Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo FAQ que vous attendez avec impatience. Parce que dans cette vidéo, je vais vous dire le résultat du concours. Effectivement, j'ai fait un short qui vous disait que je fais gagner un deck Dragon Blanc aux yeux bleus, un des nouveaux decks de structure Dragon Blanc aux yeux bleus. Je vous ai fait une vidéo sur YouTube et une vidéo sur TikTok. Je vous ai demandé de me poser vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre dans cette vidéo, pour que vous puissiez un petit peu plus me connaître et tout simplement annoncer le résultat du vainqueur dans cette vidéo aussi. Alors j'ai décidé de ne pas faire une facecam comme ça parce que je trouvais pas ça forcément intéressant. Je me suis mis sur Omega, j'ai quelques replays à vous montrer. Donc je mettrai des replays en fond d'écran derrière pour que vous puissiez un petit peu regarder, pour que ce soit un petit peu plus ludique et pas juste moi qui réponds à vos questions comme ça, parce que sinon ça aurait été un petit peu plus ennuyant. Donc on va commencer direct avec le premier replay pour que je puisse en même temps répondre à vos questions. Donc la première question c'est quelle est ta carte préférée hors méta? Alors ma carte préférée hors méta c'est Astralode qui est une fusion que l'on joue souvent dans le deck Manadium avec les Visa Starfrost. C'est une carte que j'aime bien parce qu'elle a quand même pas mal d'attaques et en plus elle a un bon truc. Et moi j'aime bien les fusions contact parce que justement on n'a pas besoin d'avoir des super polymérisations ou des polymérisations pour les faire. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Donc si je devais donner ma carte préférée en ce moment c'est Astralode. Ensuite, la question de Thierry qui me dit quel âge j'ai. Alors j'ai 32. J'ai 32 ans, oui, je suis un des années. Je suis dans les années 90, hein, je suis un vieux de la vieille. Voilà, je suis quand même assez mature et expérimenté, si on peut dire ça comme ça. Quel est ton deck préféré all time? Alors, j'ai pas vraiment de deck préféré all time, même si je suis beaucoup plus Dragon Blanc aux yeux bleus, Team Dragon Blanc aux yeux bleus pour ma part. J'aime bien jouer Ignister. Mon deck préféré, ça resterait Ignister, je pense. J'aime bien aussi les Tri-Brigade. Que voilà, ces deux decks-ci, j'aime bien, franchement. Même Samouraï. 6 Samouraï, c'est un de mes decks préférés aussi, je pense. Ouais, je pense qu'il est dans mon top 3. Le 6 Samouraï, c'est vraiment un deck que j'apprécie fortement. Ensuite, combien de decks TCG tu as? Alors, des decks TCG, j'en ai plein. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu mes TikTok, etc., j'en ai vraiment pas mal. Je pense, alors je ne les ai pas tous comptés, il y en a qui sont encore en construction. Je pense que j'en ai une bonne trentaine. J'en ai une bonne trentaine pour vous dire que je connais bien les decks et je connais bien Yu-Gi-Oh! J'en ai une bonne trentaine. Après, ça fait très longtemps que je collectionne. Ça fait 4-5 ans maintenant que je collectionne et que je suis quand même assez à jour puisque je suis aussi créateur de contenu. Je vous crée pas mal de contenu. J'aimerais vraiment plus vous proposer du contenu physique, mais ça va arriver très prochainement, donc ne vous inquiétez pas. Et pour tous ceux qui sont intéressés, justement, n'hésitez pas à vous abonner. Ça arrive très prochainement. Si vous voulez que je vous présente quelques decks que j'ai par ici aussi en physique, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et puis, j'essaierai de vous faire ça, bien évidemment, quand j'aurai le temps. Ensuite, on a une question qui me dit: je tente ma chance. Penses-tu que le jeu est de l'avenir? Vu la lassitude et les abandons de nombreux joueurs, en effet, la durée des combos interminables et le vieillissement de l'aligné face à certains autres TCG qui s'offrent sur la mode actuellement, n'est-ce pas d'énormes barrières à l'entrée? Alors ça, même moi, j'ai eu des remises en question. Les joueurs Yu-Gi-Oh, ils ont beaucoup de remises en question sur l'avenir du jeu et sur comment le jeu se développe, etc. C'est une très bonne question d'ailleurs. Faut savoir que c'est tout à chacun. Chacun a son analyse et chacun a son degré de tolérance, si on peut dire ça comme ça, dans la méta et dans le jeu actuel. Euh, Moi, personnellement, en ce moment, je suis revenu un petit peu dans le TCG parce que j'avais arrêté à une période et j'ai vu la sortie des Mulcharmy. Les Mulcharmy, ça m'a quand même mis un stop. Et en fait, à force de les jouer, de jouer sous les mules Charmy, je me suis dit, en fait, ça va, on peut quand même jouer. On rentre des désignateurs de l'expression, on rentre des call-by, on rentre pas mal de choses qui nous permettent justement d'empêcher de se prendre des mules Charmy qui sont toujours plus intéressants que de se prendre des maxés hein, pour ceux qui jouent à Master Duel. Et personnellement, je suis pas trop saoulé. Là, surtout avec l'arrivée de Dragon Blanc Jeu Bleu, ça laisse la place à beaucoup de nouveaux joueurs qui vont s'intéresser au TCG justement. Ça fait parler aussi les fans du premier animé. Il faut savoir que les animés, comme on dit, qui sont vieillissants, c'est Duel de monstres hein, qui est vieillissant. Donc le premier Yu-Gi-Oh! Avec Yu-Gi-Oh! Kaiba, Joe, etc. Là, on a quand même des Xeal, on a des JX, on a des 5Ds, on a vraiment pas mal d'animés qui sortent en plus en référence avec Yu-Gi-Oh! Oui, qui sont pas forcément très faciles d'accès, mais voilà, on a quand même pas mal de contenus sur Yu-Gi-Oh! Qui sont quand même assez récents. Là, ils nous sortent des nouvelles animations qui arrivent aussi avec le nouveau studio d'animation. C'est vraiment sympathique. On a des simulateurs qui sont gratuits, comme là, je vous montre Omega Pro. Vous avez aussi Edo Pro. Vous avez Master Duel, où je fais beaucoup de contenu dessus. Enfin, vous avez quand même pas mal d'accès pour jouer à Yu-Gi-Oh! Donc ça va pas se fermer comme ça. On a quand même pas mal de choses. Même si Konami, je pense, pourrait faire mieux à l'heure actuelle avec la licence. Je pense quand même que la licence Yu-Gi-Oh! N'est pas en perdition de joueurs
et ça reste quand même très intéressant aussi de pouvoir s'intéresser à Yu-Gi-Oh! Le problème avec Yu-Gi-Oh! J'en parle à chaque fois, c'est plus l'investissement que vous allez mettre dedans, et malheureusement, c'est que si on connaît pas, enfin Yu-Gi-Oh! Le problème, c'est qu'il va falloir connaître pas que votre deck, il va falloir aussi connaître les autres decks, etc. Et si on n'a pas forcément accès à ces autres decks-là, bah, c'est compliqué de pouvoir justement répondre au mieux à ces decks-ci. Donc ça fait vraiment mal à la tête parce que c'est un TCG qui est quand même très compliqué par rapport à d'autres TCG qui sont un petit peu moins compliqués. Par exemple, je pense à Pokémon, je vais citer le plus connu, qui est le moins compliqué en tout cas pour moi par rapport à Yu-Gi-Oh! Après, c'est tout à chacun. Comme je vous dis, c'est un taux d'investissement. C'est comment vous y mettez sur le jeu, comment vous arrivez à euh, apprécier le jeu et comment vous arrivez à comprendre le jeu aussi. C'est surtout ça. Voilà un petit peu pour la question qui est un petit peu longue, mais fallait quand même qu'on en parle, je pense. Quel est le premier archétype que tu as joué? Alors moi, j'ai joué bah, du coup à l'ancienne avec Dragon Ball aux yeux bleus, tout ce qui est magicien sombre. Après, je me suis remis sur des Links, sur Duel Links, qui m'a permis de me remettre un petit peu dans le jeu. J'ai joué Shiranui, j'ai beaucoup joué Shiranui, donc j'ai beaucoup aimé. Et après, bah, j'ai joué Imnister aussi, un deck que j'apprécie aussi fortement. Parce que moi, j'aime bien les decks combo, et du coup, je joue beaucoup les. J'aime bien aussi les decks zombies. Donc voilà, c'est un des premiers decks que j'ai joué. Est-ce que tu aimes la méta Yu-Gi-Oh actuellement? Donc là, j'y ai déjà répondu. Actuellement, c'est pas que j'aime la méta Yu-Gi-Oh! Surtout qu'avec Malice et Rizal, c'est quand même assez insupportable. Mais les métas sont à venir, enfin, sont à changer, on va dire, avec le temps. Donc après, c'est chacun aussi qui voit, comme je vous ai dit, par rapport à ce qu'il joue et ce qu'il a envie de jouer. Est-ce que tu as envie de jouer un deck super méta? Est-ce que tu as envie de jouer pour le fun? Forcément que si tu joues pour le fun et que tu tombes contre des decks hyper méta, bah, ça va pas être là où tu vas prendre le plus de fun à jouer. Mais voilà, c'est quand même tout à chacun. Et si je devais répondre si j'aime la méta actuelle, pas spécialement, mais on va dire que c'est pas non plus la plus dérangeante, contrairement à certaines années où j'ai pas du tout aimé la méta. Après, comme je le dis, moi je viens et je repars de certains du TCG, donc après ça dépend de chacun. Moi je joue beaucoup sur Master Duel, je vous fais du contenu sur Master Duel. Je suis pas non plus un compétiteur hors pair, mais voilà, je trouve que je me débrouille plutôt pas mal et j'arrive quand même à prendre du plaisir. Alors on a ensuite, est-ce que tu as regardé une ou plusieurs séries Yu-Gi-Oh? Si oui, laquelle tu préfères? Alors oui, j'ai regardé plusieurs séries, j'ai regardé Yu-Gi-Oh, j'ai regardé GX, après ça remonte pas mal, hein. J'ai regardé 5Ds aussi, pas entièrement, mais ça remonte pas mal, j'ai des souvenirs, mais pas trop. Et du coup, les derniers animés, que ce soit Xeal ou j'ai plus le nom de l'autre, bah pas trop non plus. Mais ma préférée, ça reste Duel de monstres, hein, la première saison avec Yugi le tricheur, comme je l'appelle. Ça resterait ma préférée en tout cas. Ensuite, on a quelle est ta carte préférée jeune et maintenant? Quelle était ma carte préférée quand j'étais jeune et maintenant? Donc j'ai déjà répondu à la carte préférée maintenant. Quand j'étais jeune, moi c'est du classique, un magicien sombre. J'aimais bien le squelette Arc Démon. J'aimais bien aussi. Depuis quand tu as commencé Yu-Gi-Oh! Et quel est ton film et quel est ton deck préféré all time? Alors j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Comme j'ai dit quand j'étais jeune. Ensuite, mon deck préféré, je l'ai déjà répondu. Et quand est-ce que j'ai commencé réellement à bien jouer à Yu-Gi-Oh! Ça va être avec la reprise de Duel Links il y a maintenant 6-7 ans, je pense, où j'ai vraiment bien rejoué Yu-Gi-Oh! Je voudrais savoir si tu as un métier qui a un rapport avec Yu-Gi-Oh! Est-ce qu'il est difficile de t'organiser entre les différentes vidéos que tu sors, ta vie personnelle, et aussi, est-ce que tu as une Madame Jérémus? Si oui, est-ce qu'elle aime Yu-Gi-Oh! Alors, effectivement, ça c'est une question qui va revenir souvent. Oui, j'ai un métier, je suis logisticien. Ça fait maintenant des années que je suis logisticien et là je vais quitter justement ce boulot pour me consacrer à plus de projets qui sont plus bénéfiques pour moi, en tout cas en termes de mentalité. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais me concentrer maintenant que je commence à être un petit peu vieux. J'ai de la bouteille. J'ai décidé de quitter mon travail pour pouvoir me concentrer sur des projets que j'aime moi et que j'ai envie de me concentrer un petit peu plus sur moi-même et pas travailler pour forcément un patron. Moi-même me mettre à mon compte, on va dire. Les vidéos, ça me prend énormément de temps, surtout que c'est pas que ça. Là, vous voyez que la vidéo quand je sors la vidéo, mais vous voyez pas quand je fais le montage, quand je fais mes miniatures, quand je dois faire ma pub sur les réseaux, quand je dois faire mes TikTok, quand je dois faire beaucoup de choses. Enfin, créateur de contenu, c'est pas qu'un métier, malheureusement, à part entière pour certains. C'est un métier qui prend énormément de temps, surtout si vous n'avez pas de visibilité comme moi. Moi, je suis quelqu'un qui est très peu connu, je suis un petit YouTuber. Et bah, c'est très dur de pouvoir se faire connaître sur les réseaux, en tout cas quand t'as pas de gaz. Et là, c'est une communauté Yu-Gi-Oh!
est quand même assez restreinte, c'est une communauté niche, hein, donc je peux pas toucher encore pas mal de choses, mais c'est une communauté très forte. Et ça, j'apprécie vraiment dans cette communauté Yu-Gi-Oh! C'est une communauté qui est très très forte, qui soutient très très bien et qui a surtout de la tolérance. Ça, c'est vraiment ce que je veux, c'est de la tolérance. On sait que le jeu est amené à évoluer encore et toujours. Donc après, voilà, le niveau, c'est tout à chacun. Il faut vraiment se mettre au fil. Et j'aimerais justement devenir cette référence Yu-Gi-Oh! Un petit peu, que ce soit méta ou hors méta. Ça va dépendre un petit peu où j'arriverai à me situer, en tout cas, avec vous. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous poussiez un petit peu le référencement sur mes vidéos, que ce soit des likes, des commentaires. Vraiment juste du petit soutien comme ça qui fait énormément plaisir. Moi, ce que j'aimerais aussi avec le temps, c'est de vous faire plus en plus de concours, vous faire des tournois par la suite. Et c'est ce que j'aimerais, mais pour l'instant, c'est quand même assez compliqué parce que justement, j'ai pas forcément le budget pour pouvoir faire tout ça. Mais en tout cas, j'ai l'envie et l'ambition de pouvoir amener ma communauté le plus haut possible. Donc, on verra justement avec le temps. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment et j'ai pas envie de lâcher ça pour l'instant puisque j'ai quand même pas mal donné d'énergie dans ce domaine-ci et j'aimerais que ça continue en tout cas. Voilà, quelle est la prochaine nouvelle sortie attends-tu pour le mois de mars? Alors, la nouvelle prochaine sortie, c'est Alliance Inside, je crois, ou alors il y a l'autre là, les espèces de Stampede. J'attends pas spécialement de sortie, moi j'attends vraiment juste l'Alliance Inside. Alors, je sais plus si c'est au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai, mais en tout cas, dès que ça sortira, cette extension, c'est l'extension que j'attends le plus, parce qu'il y a beaucoup de supports que j'attends, notamment du Innister. Voilà pour les sorties, de toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties. Penses-tu que le deck Dragon Ball aux yeux bleus peut rivaliser avec la méta actuelle? Bien évidemment. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, mes lives, etc., j'ai fait des vidéos où on voit justement que le deck Dragon Ball aux yeux bleus, en OCG en tout cas, est tier 2. Donc tier 2, pour ceux qui ne connaissent pas les tiers encore avec la méta, top tier, tier 1, tier 2, tier 3, ce sont les decks qui sont le plus représentés dans les tournois et qui sont le plus forts en termes de win dans les tournois. Voilà, donc Dragon Ball aux yeux bleus, comme il est beaucoup joué, c'est un archétype que tout le monde attend et c'est un archétype que tout le monde est fan. Forcément, on va beaucoup l'avoir dans la méta et je pense qu'il est très très fort. Après, ça dépend avec quoi vous l'alliez. Si vous l'alliez avec Primite, si vous l'alliez avec Bestial, si vous l'alliez avec Buster Blader, ça va dépendre des méta et ça va dépendre des decks que vous allez affronter. Mais oui, Dragon Ball Bleu est un bon rival. C'est quoi la différence entre un effet et un effet rapide dans Yu-Gi-Oh! Alors, un effet rapide, c'est un effet que tu peux déclarer quand tu le souhaites, en tout cas. Et un effet, c'est soit il est directement à l'invocation, tu as l'effet obligatoire à l'invocation, parce que tu es obligé de le faire, ou alors tu as l'effet que tu peux déclarer toi-même, qui est annulable ou pas. Ça va dépendre si tu l'as fait ou pas, bien évidemment. Ensuite, est-ce que tu envisages d'essayer d'autres TCG? Alors, j'ai déjà fait du Pokémon, mais c'est pareil, Pokémon, avec tout ce qui se passe dans le TCG Pokémon, malheureusement, j'aime pas la façon d'aller choper les cartes, les collections, etc. Donc voilà, je suis pas encore très très intéressé. Après, j'aimerais bien m'intéresser à One Piece. J'aime bien One Piece aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de Yu-Gi-Oh! Qui s'intéressent à One Piece. Donc à voir par la suite. Mais pour l'instant, non, en vrai, je suis pas non plus intéressé que ça pour One Piece. J'ai découvert ta chaîne que tu as récemment, tu m'as rendu curieux et tu m'as donné envie de m'intéresser à Yu-Gi-Oh! Ma question, c'est que est-ce que tu as et comment tu as découvert Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir autant pour cet univers? Alors j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Parce que forcément je suis passionné de manga, hein, vous avez vu, j'en ai un petit peu partout, hein, des tatouages manga. Je suis forcément je suis quelqu'un qui aime les animés. Yu-Gi-Oh! Bah, dans mon enfance, forcément, on a tous connu Yu-Gi-Oh! Dans son enfance, je pense, pour la plupart. Ce qui m'a donné envie de m'investir autant, c'est que il y a beaucoup de youtubeurs qui font soit pour les confirmés, soit pour les débutants. Et moi, je voulais un petit peu entre les deux. Personnellement, moi, je me situe pour les confirmés, même si j'essaie de m'attarder un petit peu plus pour les débutants. Mais mon niveau, c'est plus pour les confirmés, pour ceux qui sont dans le jeu, mais qui sont pas non plus experts dans la méta, etc. Moi, j'ai beaucoup de connaissances et je sais pas mal de choses, mais je me considère pas en tout cas comme l'un des meilleurs duellistes de Yu-Gi-Oh! Puisque bah, forcément, j'ai pas forcément le temps de m'y intéresser plus que ça et de m'y consacrer. Mais c'est quelque chose peut-être que je vais voir par la suite si j'arrive ou pas à m'intéresser plus à la méta. En tout cas, c'est ce que je veux. Moi j'aime bien le côté fun, j'aime bien le côté méta, donc j'arrive à comprendre que ceux qui veulent jouer que fun et ceux qui veulent jouer que méta, donc les tryhards et un petit peu les mech shield, où justement il y a une sorte de distance qui se crée au fur et à mesure du temps avec les nouvelles cartes qui sortent en tout cas.
Et justement, c'est ce que je trouve intéressant, justement, cet écart. Et c'est pour ça que ma chaîne, je trouve qu'elle réunit ceux qui veulent tryhard et ceux qui veulent un peu plus se détendre. Donc, entre les deux, moi, je me situe entre les deux. C'est aussi pour ça que je voulais créer cette chaîne et m'investir autant. C'est que l'univers de Yu-Gi-Oh! Est très large. Et moi, j'adore construire des decks, j'adore vous montrer des nouvelles choses. Donc, je suis parfois maladroit sur certains dires et sur certains faits que je montre dans mes replays, etc. Mais avec le temps, je prends de l'expérience et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Donc je pense que mes vidéos sont assez sympathiques justement à vous montrer. Donc après, c'est à vous de me juger et de me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, je reste quand même à l'écoute de ma communauté en tout cas qui jour en jour grandit de plus en plus. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. On a l'autre question qui dit, est-ce que tu comptes participer au Yu-Gi-Oh! Championnat Championship 2025 à Paris? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je vais faire le CDF qui arrive très prochainement. J'ai déjà fait le CDF de l'année dernière. Le CDF de l'année dernière m'a donné une très bonne leçon parce que je me suis parti avec un deck anti-méta parce que l'année dernière, la méta c'était Fire King, Snake Eyes, etc. Là, la méta, ça va être Malice, Rizéal et justement Dragon Blanc aux yeux bleus avec d'autres decks qui vont arriver aussi, bien évidemment, avec Mitsurigi, etc. Je vais jouer méta. Je vous dis honnêtement, cette année, dans le TCG, je vais jouer full méta. Alors, je vous dis pas encore quel deck je suis en train de construire et quel deck je suis en train de faire. Vous le verrez par la suite. Mais ouais, la méta, là, ça va arriver très très fort et ça va faire très très mal. Parce que justement, j'analyse tellement la méta que j'arrive à counter. Après, ça dépend. Le Yu-Gi-Oh! C'est aussi de la RNG, c'est aussi du hasard. Ça va dépendre de la main que vous avez et de la main que votre adversaire a et de comment vous allez jouer. Donc c'est aussi pas mal de facteurs à prendre en considération. Mais ouais, je vais m'attarder un petit peu plus sur le TCG, surtout que je vais aussi partir à l'étranger et ça va être un petit peu plus, comment dire, anglophone, si on peut dire ça comme ça. Donc j'aurai plus d'accès sur certaines choses et certaines cartes, voire un petit peu plus en termes de largeur mondiale de ce que Yu-Gi-Oh! Apporte. Et j'aimerais justement ça, vous apporter un petit peu ça, de voir comment Yu-Gi-Oh! Se comporte aussi mondialement dans le monde et pas forcément que en France. Je pense que chacun dans la partie du monde a une façon de jouer à Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est vraiment un projet qui m'intéresserait et qui me tiendrait à cœur justement. Ensuite, on a une nouvelle. Quel est ton deck souvenir de Yu-Gi-Oh! Gist? Mon deck souvenir, c'est le deck Magicien Sombre où justement on avait un petit peu des cartes random où on mettait n'importe quoi, on invoquait un petit peu n'importe comment. Et ça, c'est un de mes decks, un de mes souvenirs préférés que j'aime quand j'étais jeune parce qu'on jouait pour s'amuser et un peu moins pour gagner. Maintenant, c'est un peu plus pour la gagne. Et je trouve que quand on était jeune, c'était beaucoup plus sympathique en tout cas. Ensuite, on va partir avec une autre question, pardon, qui va être quelles seraient les trois cartes à bannir définitivement? Alors, ça va dépendre si tu parles de Master Duel, si tu parles du TCG, etc. En TCG, à bannir définitivement les mules Charmy. Si, voilà, ils viennent d'arriver, mais les mules Charmy sont vraiment chiantes. Shifter, donc migrateur dimensionnel, ça devrait dégager, ça devrait plus du tout être là. En tout cas pour moi, après ça reste très utile dans certains trucs, mais voilà, c'est une carte qui devrait pas rester. Ensuite sur Master Duel, on devrait aussi faire du ménage avec Apollouza et Baronne de Fleurs. Je pense qu'elle devrait partir. Voilà. Ensuite, une autre question qui dit quels sont tes projets pour 2025 au niveau de ta chaîne YouTube et quels produits attends-tu pour 2025? Comme je dis, le produit que j'attends le plus, ça va être Alliance Inside. Et mes projets pour 2025, c'est justement de faire grandir la communauté et de pouvoir devenir, entre guillemets, une référence sur certains jeux Yu-Gi-Oh! En tout cas. Donc voilà, c'est vraiment en plus les projets que j'aimerais faire. Après, bien évidemment, dans cette vidéo, je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. Donc, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum. Là, j'ai vraiment eu pas mal de participants. J'ai eu plus d'une centaine de participations. Que voilà. On a une question aussi qui dit que quelle est la scène de l'animé qui t'a fait le plus vibrer? La scène de l'animé qui m'a fait le plus vibrer, en vrai, moi, c'est pareil, c'est dans Duel de monstres avec Yugi, etc. Ça va être le duel qu'il y avait avec Joey et Yugi quand ils ont fait un 2v2. C'est une scène que j'ai bien aimée. J'aime bien les duels tag comme ça parce qu'on ne peut pas forcément les faire entre nous, jouer à 2v2. Donc là, plus les duels où ils sont plusieurs, moi, c'est vraiment des duels que j'ai bien aimés. Après, il y a des duels avec Jaden, etc. Un duel qui m'a particulièrement touché, pas plus que ça. Après, dans les films, si c'était pas mal avec le film où tu vois Yugi, Jaden et Yusei qui sont ensemble et qui se tapent. Donc c'est plutôt intéressant. J'aime bien voir ces gros monstres. Donc voilà. Je pense que pour les questions, ça va être tout. On va passer maintenant directement au gagnant de cette vidéo et au gagnant du concours Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc celui qui gagnera
Le deck Dragon Blanc aux yeux bleus, comme ça. Ça va être Kams 5907. Donc félicitations à toi. Je vais montrer ton commentaire juste ici. Kams 5907 qui m'a posé la question quel est ton deck de cœur, genre celui qui s'il n'est pas méta restera jamais ton préféré. Voilà, Kams 5907, c'est toi qui remporte le deck de structure Dragon Blanc aux yeux bleus. Félicitations à toi, merci à tous ceux qui ont participé et tous ceux qui m'ont posé des questions pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne, bien évidemment je referai d'autres concours sur cette chaîne-ci, donc j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris un petit peu plus à me connaître. Bien évidemment, j'en ferai d'autres et je ferai un petit peu plus organisé. Donc, si jamais vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour tous ceux qui veulent un petit peu plus d'informations et de choses par rapport à Yu-Gi-Oh! Ou à Master Duel. Je vous prépare du contenu qui arrive très prochainement. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous en remercierai jamais assez de me donner justement cette valeur et ce soutien pour ma chaîne où je me donne quand même pas mal à cœur joie de pouvoir vous créer du contenu. Merci à tous, à la prochaine. Peace, prenez soin de vous et surtout que l'âme des cartes soit avec vous.